Salut, très chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes encore très ravis de venir passer ces moments avec vous. Nous le savons très bien que vous êtes là, vous nous suivez à chaque moment et cela nous touche vraiment de savoir que vous êtes là pour nous suivre. Merci par vos appels, par vos remarques, cela nous vient tout droit au cœur. Et en ce jour, nous sommes encore venus pour nous édifier, pour partager tout autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, je suis votre humble servante, Maman Grâce, l'épouse du pasteur Patrick, à la SEM ici, messianique, MIC, Kinshasa. Et je suis là pour assister l'homme de Dieu tout autour de cette parole de Dieu. Je ne suis pas seule, comme vous le savez, dans mon plateau. J'ai encore une fois invité le berger Moïse Louchikou, que je salue. Bonjour berger. Bonjour Maman Grâce. Voilà, nos très chers bien-aimés sont déjà remplis d'espoir à cause de ce que nous allons les apporter en ce jour. Yes. Alors, j'aimerais déjà vous annoncer très vivement notre sujet du jour, notre grand thème, et qui aura plusieurs chapitres où nous allons vraiment décortiquer tout autour de la parole de Dieu. Alors, notre grand thème de ce jour, le grand thème, c'est de la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée à Canaan. Alors, en ce jour, nous allons exploiter le premier chapitre qui est les 3 signes de l'Exode. Yes. Les 3 signes de l'Exode. Les 3 signes de l'Exode. Oui. Chers téléspectateurs et internautes, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons dévorer la parole de Dieu Amen. afin de comprendre quelle est la prophétie biblique et quelle est la pensée de Dieu quand il a voulu qu'Israël sorte de l'Égypte vers Canaan. Et il y avait un chemin qui pouvait prendre quelques jours afin qu'Israël entre à Canaan. Mais c'était, s'il fallait prendre un chemin raccourci, Israël devait passer de l'Égypte vers Canaan via le pays des Philistins. Amen. Et Dieu n'a pas voulu que son peuple traverse le pays des Philistins. Ok. Alors, il a donné à son peuple un chemin détourné, lequel il devait quitter l'Égypte vers Canaan via le désert. Amen. Et quelle est l'interprétation prophétique du désert? Amen. Que s'est-il passé là-bas? Et c'est là que nous allons faire un bouquet de quelques dizaines de chapitres, Dieu voulant, et nous allons faire comprendre aux enfants de Dieu le sens prophétique de l'Exode. Amen. Donc voilà, notre cher papa vient de nous donner déjà l'entrée de jeu, une petite introduction qui nous annonce les couleurs de notre thème. Alors soyez là, parce que nous voulons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Yes. Nous sommes dans les livres d'Exode. Oui. Je vais lire le chapitre 3. Oui. Nous commençons du 1er jusqu'au 6e verset. Exode 3, 1 à 6. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous Amen. disons, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous acclamons cette parole puissante. Maman Grâce, Oui, berger. chers internautes et téléspectateurs, nous allons prier pour proclamer la parole révélée. Amen.
Seigneur notre Père, nous bénissons Notre ces Dieu, nous instants. bénissons ce Nous moment. avons besoin d'une Au lieu de inspiration nous tourner tout autour parce de que la nous parole. sommes assis Ces tout instants, autour de nous ta allons, parole, Dieu, mouvoir assis dans ta comme parole. autour de la table, Oui, et nous Jésus, voulons manger la nous voulons nourriture encore, Seigneur, spirituelle. que tu nous édifies. Nous bénissons et que ces nos instants. vies, que nos vies Au nom de changent par Jésus-Christ, cette parole. nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors j'aimerais déjà dire, comme c'est un enseignement, prends un bloc-notes, Tout parce à que fait. j'ai mon bloc-notes aujourd'hui, Voilà. que je vais noter scrupuleusement tout ce que l'homme de Dieu va souligner par cet enseignement. Très bien. Là, c'est très bien noté. Oui. Comme c'est une série d'enseignements, et nous allons faire un bouquet sur l'Exode. En tout cas, si chacun peut chercher un bloc-notes uniquement sur l'Exode. Et à la première page, vous pouvez noter de la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée à Canaan. Amen. Alors, notre premier chapitre, vous avez dit, c'est Les trois signes de l'Exode. les trois signes de l'Exode. Nous commençons par souligner d'abord quelque chose. Laquelle? Moïse voit Dieu pour la première fois, mais Dieu est descendu dans un buisson. Et pour les bien-aimés qui écrivent déjà, c'est quoi un buisson? Souvent on dit le buisson ardent. La Bible va s'interpréter. Nous allons fouiller dans la Bible la vraie illustration du buisson. Amen. Nous sommes dans les livres des juges. Là, je vais vous donner la Bible et vous allez lire. Juges, vous pouvez noter, chapitre 9. Bien aimé, nous allons lire le verset 14 jusqu'au 15e. Juges 9, 14 à 15. Voilà, Maman Grâce va nous aider dans la lecture. Amen. Cherchez 14 à 15. Voilà, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Yes. Parole du Seigneur. Yes. Amen. On nous dit qu'il s'agit d'un buisson d'épines. Que les bien-aimés soulignent ça. Buisson d'épines. Notre deuxième passage sera prophétisé par Job. Job, nous prenons le chapitre 30 et le verset 7. Nous pouvons encore lire. Ok. Verset 7. Voilà, je lis au nom de Jésus. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Très bien. Vous connaissez les ronces? C'est comme des Les grandes épines. De grandes épines. Oui. Comme Dieu a dit à Adam, la terre te produira des ronces et des épines. Ok. Donc, dans le deuxième passage, après juge, on nous parle d'épines quand on ne parle que de buisson. Ok. Donc, comprenons directement, le buisson, c'est quel type d'herbe? Le buisson, c'est une touffe d'épines. Ok. En Afrique, il y a quelques parcelles. Au Canada aussi, vous allez voir des parcelles clôturées avec des fleurs. Ok. Mais souvent avec les fleurs de buisson. C'est-à-dire, il y a les épines, des touffes d'épines, on les place tout en contour pour clôturer la maison. Ok. Ce sont de clôtures d'épines. Et quand on parle de buisson, chers téléspectateurs et internautes, Maman Grâce, notons qu'un buisson est une touffe d'épines. Amen. Nous allons conférer ça dans un dernier passage. Nous sommes dans les livres de Michée, juste pour montrer que le buisson est une touffe d'épines. Amen. Nous sommes dans Michée. Nous prenons le chapitre premier. Ok. Excusez, chapitre 7. Michée,
Je disais, chapitre 7, nous prenons le verset 4. Ok. Chapitre 7, c'est le dernier chapitre. Veuillez nous lire le verset 4. Ok. Alors, le meilleur d'entre eux est comme une rance, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Très bien. Maman Grâce, chers bien-aimés dans le Seigneur, le buisson est une touffe d'épines. Maintenant, Dieu descend dans un buisson ardent et nous sommes dans un désert. Le buisson a pris feu. La Bible dit, Moïse s'est tourné pour regarder qu'est-ce qui a intrigué son esprit. Parce que le buisson s'était enflammé, mais il ne se consumait pas. Ok? Ok. Automatiquement, c'est une prophétie de 2 temps. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc, la descente de Dieu sera prophétisée par 2 phénomènes. Ok. Le premier, ça sera le feu. Le deuxième, ça sera le buisson. Amen. Nous allons nous expliquer. Le premier temps, Dieu va délivrer son peuple avec le feu. Amen. Voilà pourquoi il y a une flamme de feu. Dieu intervient comme du feu. Le deuxième temps, Dieu va délivrer son peuple, non avec le feu, cette fois-ci avec les épines. Ok. Le premier temps avec le feu. Deuxième temps avec les épines. Le feu, c'est pour délivrer le peuple de l'Ancien Testament. Les épines, c'est pour délivrer le peuple du Nouveau Testament. Et vous et les téléspectateurs, quand on voit les épines pour le Nouveau Testament, vous vous imaginez déjà quelque chose dont nous sortons d'abord. Ok. Le suspense reste. Le suspense reste. Ok. Parlons du feu. La première délivrance, c'est la prophétie de l'Ancien Testament où Dieu va sauver son peuple avec le feu. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, parmi les 10 plaies, Dieu a envoyé de la grêle. Ok. C'était du feu. Le feu a consumé. Voyez-vous? Oui. Quand Israël est sorti du désert, quand les intrus parlaient en mal de Moïse et du Dieu d'Israël, le feu est descendu. La terre s'est fendue. Et les intrus étaient engloutis. Ok. Voyons comment dans l'Ancien Testament Dieu travaille avec le feu. Pour qu'Israël trouve les 10 commandements, Dieu s'est servi du feu. Ok. Voyez-vous? Oui. Et il a écrit sur les 2 tables de la loi avec du feu. Voilà comment dans l'Ancien Testament Dieu utilisait le feu. Ok. C'était pour la première délivrance. Tandis que la deuxième délivrance, Dieu va utiliser les épines. Ok. Les épines, c'est la dispensation de l'homme de Galilée, le Shiloh qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver de la malédiction, où Dieu avait dit à Adam, la terre te produira des ronces et des épines. Amen. L'homme de Jésus est venu et il a porté ses épines sur sa tête. Voyez-vous? Amen. Et la délivrance commence. Ok. Jésus porte les épines pour que la malédiction d'Adam Yes. soit ôtée. Ok. Donc c'est ça la prophétie de la deuxième dispensation pour le deuxième peuple que nous sommes. Le peuple qui sera sauvé par ces gestes où Jésus va porter une couronne d'épines. Amen. Maintenant nous allons ouvrir un mystère. Ok. Quel est le mystère, chers téléspectateurs? Maman Grâce, quel est le mystère? Ok. Parce que Jésus devait porter une couronne d'épines. Or, Dieu est descendu avec 2 dispensations. Le feu et les épines. Voilà. Le feu, c'est pour l'Ancien Testament, pour libérer Israël avec le feu. Comme les Shiloh n'étaient pas encore venus, alors on a conservé les épines. Voilà pourquoi le buisson ne se consumait pas.
C'était un langage prophétique pour dire Dieu utilise le feu, mais il garde d'abord le buisson. Ok. Dieu utilise le feu, mais il garde d'abord les épines. Ok. Dieu utilise le feu présentement parce que dans l'Ancien Testament, les sacrifices se faisaient au moyen du feu. Comme Shiloh n'est pas encore venu, la prophétie dit gardons les épines. Ok. Et voilà pourquoi les buissons ne se consumaient pas. Amen. C'est très important. Il faut vraiment bien souligner cette remarque que nous venons de comprendre. Très important. Le buisson ne se consumait pas parce que les épines devaient être gardées. Lord. Mais ça, c'est mystérieux. C'est mystérieux pendant qu'il y avait le feu. Pendant qu'il y avait le feu. Oh. Pour dire que maintenant nous utilisons seulement le feu. Ok. Nous gardons les épines Ok. pour Shiloh. Et quand Shiloh va venir, sachez que la deuxième délivrance pour le nouveau peuple a commencé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer? Allez-y, papa, évoluez. Notre premier chapitre, Oui. ce sont les 3 signes du désert, Ok. de l'Exode. Ok? Maintenant, Israël sort de l'Égypte. Il va vers Canaan. Ces chapitres vont nous faire voir quel est un ministère, mon Dieu, qui a réussi sa mission. Ok. Quel est le pasteur qui a rempli bien sa vocation? Ok. Quel est le ministère qu'il faut pour qu'Israël dise que voilà, Dieu nous a visités? Ok. Il y a 3 signes. Ok. Nous allons prendre le premier signe pour les bien-aimés qui écrivent. Le premier signe est dans Exode. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 4. Ok? Oui. Verset 1er. Exode 4, excusez-moi. Verset 1er jusqu'au 5e. Je vais lire. Ok. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Et ici, Dieu va montrer à Moïse un secret pour que le peuple croie. Croyez. Ok. Ok? Et pour que le peuple nous accepte, est-ce qu'il faut nécessairement prophétiser? Est-ce qu'il faut nécessairement faire des délivrances? Quel est le vrai signe? Et vous, peuple, il faut savoir le signe prophétique. Ok. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Donc, le premier signe est entre les mains de qui? De Moïse. Il répondit, une verge. Ah. Pour que le peuple croie, Ok. Dieu va se servir d'une verge. La verge, c'est le premier instrument que Dieu va utiliser afin que le peuple croie. Ouais. Ok. Attention, prophétiquement, la verge symbolise le ministère. Ok. Le premier signe qu'il faut utiliser afin que le peuple soit persuadé, c'est quoi? Le bâton. Ok. Dieu demande aujourd'hui à tout pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, pour que le peuple te croie, sers-toi de ce qui est entre tes mains. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent. Non. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent devint une verge dans sa main. Ok? C'est là, dit l'Éternel, que tu feras ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Avant de continuer la lecture, c'est ça le premier signe. Hein? Oui.
Le premier signe consiste à se servir du bâton. Quand on prend ces bâtons, on les jette à terre. Le bâton se transforme en serpent. C'est une prophétie qui veut dire, pour que le peuple croie, les leaders ecclésiastiques, Moïse, qui symbolise les 5 ministères, doit se servir du bâton. Le bâton qui est l'image du ministère. Sers-toi du ministère et que le ministère te fasse capturer les serpents. Le serpent ancien, c'est le diable. Le premier signe pour qu'un peuple donne une obédience à un certain leader, il faut que les leaders la prouvent aux enfants de Dieu qu'entre mes mains, le diable qui vous combat, le diable qui vous apporte la mort, le diable qui vous apporte les célibats, les maladies, il est entre mes mains. Amen. Je l'ai déjà capturé. Amen. Voilà le premier signe. Le premier signe pour un ministère, c'est d'être sûr que Satan a été capturé. Amen. Si on capture le diable, ses effets secondaires n'auront plus de lieu, n'auront plus lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut capturer le diable. Et ici, qui est le diable? L'auteur du péché. Vous savez, la bonne manière de vaincre le péché, c'est de finir avec le diable. Amen. C'est de couper le contrat avec le diable. Amen. Voilà le tout premier signe. Là, le ministère est sûr que voilà, tel que nous sommes là, nous avons déjà vaincu Satan. Amen. C'est un devoir, chers téléspectateurs. Pour tout pasteur qui m'entend en ce moment, dans nos ministères, pour tout prédicateur, notre objectif, et Dieu appelle ça un signe, consiste à finir avec le diable. Nous devons amener nos fidèles à atteindre une dimension où les œuvres du diable, parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour mettre fin aux œuvres du diable, aux œuvres des ténèbres. Que ça soit un défi pour tout ministère. Donc, tout fidèle qui entre dans un ministère doit se dire, si je suis ici, c'est parce que mon pasteur a un devoir sacré de nous capturer les diables. Ça, c'est le devoir de celui qui a le ministère. De celui qui a le ministère. Mais ça, c'est profond. Donc, c'est ça d'ailleurs le comble de tout ministère. C'est ça, un bâton qui symbolise le ministère. Quand on les jette à terre, ça se transforme en serpent. C'est une prophétie qui veut dire que chaque ministère ait la possibilité de capturer celui qui avait séduit Ève. Ève qui est la prophétie de l'église. Il faut capturer les séducteurs. Alléluia. C'est ça le premier signe. Amen. Pour que le peuple croie. Vraiment. Tout peuple doit se dire, qu'est-ce que notre ministère a déjà fait vis-à-vis de Satan? Ça c'est un grand devoir. Et c'est une très grande question qu'il faudrait vraiment se poser. Berger. Qu'est-ce que ton ministère, qu'est-ce que ton œuvre a fait pour capturer le diable? On peut parler de prophétie. On peut parler de miracles. Mais si le diable peut encore parmi nous, le ministère n'a encore rien fait pour nous. Oh là là. On peut parler de la prospérité. On peut parler de la délivrance. Mais si Satan nous dompte encore, c'est que le ministère n'a pas encore rempli le premier devoir. Non, s'il vous plaît, bien aimé Berger, j'aimerais vraiment que vous puissiez mieux nous expliquer, parce que je pense que c'est la base de tout. Tout à fait. C'est le commencement. Vous nous parlez du ministère. Et mon Dieu. Je n'en sais pas si on a déjà combien sur cette terre des hommes. Et aujourd'hui, c'est comme si ça vient nous remettre un peu en question. Alors, essayez un peu de nous expliquer avec des termes clairs, comment est-ce qu'un ministère peut capturer le diable? Ouh là là. Un ministère peut capturer le diable. Maintenant, ici,
quel type de diable? Un diable serpent. Ok. Et quand nous voyons les serpents, nous voyons plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la séduction. Ok. Tout ministère doit nous apprendre comment ne pas être séduit. Ok. Parce que l'Ancien Testament n'avait pas compris ça. Jésus-Christ lui-même vient dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Oui. Il dit, délivre-nous du malin. Ok. C'est qu'on n'était pas encore délivré. Ok. C'est que le malin avait encore l'emprise. Et quand est-ce que la malignité a commencé? Parce qu'on dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Le malin là, c'est le diable. Ok. Oh mon Dieu, tout ministère doit être encadré, où on doit montrer aux fidèles les portes d'entrée par lesquelles le diable accède malignement. Ok. On doit montrer, c'est ça le combat spirituel. Yes. On montre ici, c'est la capture du serpent. Le ministère doit nous apprendre comment capturer le serpent. Et le serpent symbolise, deuxièmement, le mensonge. Ok. Parce que le diable est le père du mensonge. L'église doit nous montrer les mensonges du diable. Ok. Je vais vous donner un exemple du mensonge du diable. Oui. Allez-y. L'arbre là, qui avait le fruit qui apportait la mort. Le diable dit à Ève, si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Tu auras l'intelligence. Tu seras comme Dieu. Est-ce que c'est normal ça? De dire que non, les yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu? Non, c'est pas normal. Pendant que Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Yes. Il les créa hommes et femmes à l'image de Dieu. Jésus. Et le diable vient et dit, mange ce fruit, tu seras comme Dieu. Oh là. Pendant que présentement, ils étaient déjà comme Dieu. Oh, un mensonge tout fait. Alors, le mensonge du diable, il vient te dépouiller de ce que tu as comme qualité. Ça, c'est profond. Il vient te donner ce qui est, il y a un terme, piraté. Ok. Il te fait voir que ce qui est piraté, c'est ce qui est bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, le mensonge du diable fait que l'homme ou la femme ignore ce que Dieu lui a donné. Ok. Il cherche ce que la nature lui donne. Et on doit montrer à l'église que le monde que vous voyez, ce n'est que de la nature. Ok. La nature nous trompe. C'est ça l'enseignement que l'église doit donner aux fidèles. Ok. C'est ça, capturer les serpents. Allez. Tout ministère, comme premier signe, pour croire que vraiment Moïse, Dieu lui a parlé. C'est quand Moïse va apprendre à l'église comment capturer les diables, le diable qui symbolise la fourberie. Oh là là. C'est-à-dire, les serpents marchent comme ça. Ok. Voyez-vous, il il n'est pas droit. Une vie de gauche et de droite. Ok. Une vie qui n'est pas stable. Un pied dedans, un pied dehors. L'église doit nous montrer que la vie qui est comme ça, c'est une vie satanique. Ah, ça c'est profond. Est-ce qu'on peut pas acclamer Oh, pourquoi pas? cette dimension de parole? J'aimerais vraiment, même aux pasteurs qui nous suivent, Yes. aux jeunes serviteurs, vous qui Yes. aspirez au ministère, prenez ces enseignements comme base. Yes. Cela vous servira vraiment dans votre vie ministérielle. Yes. Et s'il y a possibilité de refaire à partir de ce message, Il faut le faire. Il faut Faites-le. le faire. Tout à Parce fait. que si le diable n'est pas encore capturé, donc Oh nous là là. faisons route avec lui. L'autre. Donc il est au milieu de nous. Alors il faudrait vraiment refaire et revoir si nous l'avons déjà capturé, si nous l'avons déjà dompté. La réponse est là. Maman Grâce, Oui. nous ne l'avons pas encore capturé. Oh là là. Ça, Demandez-moi c'est triste. pourquoi. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit, Hmm, à ceux-là qui croiront à mon nom, Jésus. ils saisiront les serpents. Ok. Il a mis ça au futur. Hmm. C'est qu'ils n'ont pas encore saisi les serpents. Mais c'est... Ah, ça c'est époustouflant. Ils n'ont pas encore saisi. Parce qu'il dit, ils saisiront C'est au futur. au futur. Donc, quand on croit en Jésus, Hmm. nous avons un défi. C'est de capturer les serpents. Yes. C'est pourquoi le serpent n'est pas encore capturé. Ok. Chose grave, Maman Grâce. Oui. Les serpents n'étant pas capturés, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Il a vu plusieurs personnes parmi les pharisiens
qui venaient aussi se faire baptiser. Jean regarde les derniers prophètes de l'Ancien Testament. Il prophétise, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous savez ce que Jean voulait dire? Non. Parce que le baptême, c'est un engagement vers les sacrés. Maintenant, la race des vipères venait aussi se faire baptiser. Pour dire, la nature du serpent entrera même dans les choses sacrées. C'est ça, la race des vipères qui vient se faire baptiser. Pour dire qu'il y aura les gens qui vont prendre l'identité chrétienne par les baptêmes, mais leur nature ne va pas encore changer. Ils auront encore une vie de détour comme les serpents. Ils seront animés de venin, de mensonges, comme le serpent. De la séduction. Mon Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a des sœurs en Christ qui séduisent le frère. Et qui s'habillent très mal, berger. Ils Mon Dieu. s'exposent. Et les gens de l'extérieur pensent que l'église tolère ces choses. Mon Dieu. Alors que le Satan, le diable s'est déjà introduit au milieu de nous. Quand on tolère des choses pareilles, des sœurs qui s'habillent très mal dans les églises, ça montre comment le serpent n'est pas encore capturé. Voilà. Nous sommes au premier signe. Nous sommes au premier signe où Dieu a dit, c'est avec le ministère que nous devons capturer le serpent. Voilà. Donc, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Nous allons au deuxième signe. Parce que notre premier chapitre, c'est les 3 signes de l'Exode. Le premier signe, c'est la capture. La capture. Et quand on voit un pasteur faire un tel ministère, le peuple doit croire en lui. Amen. Pour dire que ce pasteur est dans la vision. Amen. Alléluia. Ah mon Dieu. Yes. Nous allons dans Exode. Deuxième signe. La parole du Seigneur. Exode chapitre 4. Nous allons prendre le verset. Attendez. Exode 4. Nous allons prendre le verset 6 à 7. Et là, nous verrons le deuxième signe. La parole de Dieu déclare. L'Éternel lui dit encore. C'est que c'est le deuxième signe. Oui. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Ok? Le premier signe, l'instrument que Dieu va utiliser, c'est le bâton. Deuxième signe, l'instrument que Dieu va utiliser, c'est la main de Moïse. Ok? Oui. Attention, on utilisait la main pour faire un serment. On utilisait la main pour gérer. Ok? On pouvait prendre la main, la placer à la cuisse. On pouvait prendre la main, la placer au cœur. Et Dieu fait gérer Là, Moïse. c'est profond. Vraiment. Prends la main, jure. Donc, il était en train de faire un geste prophétique. Lequel? Lequel? La main dans le sein. C'est comme si il prend cette main. Vous savez, le sein, c'est quoi? Quand on prend la main, le sein, se vers le ventre. Ok? La main de Moïse entre vers le sein. Attention, le sein engendre. C'est la prophétie d'Israël. Jésus-Christ est venu, pour ramener les cœurs de fils à leur père et de père à leur fils. Le Père va nous engendrer. Lorsqu'Israël va abandonner la foi de nos pères, lorsque Israël va se retirer du sein d'un patriarche, Israël sera caractérisé par la lèpre. C'est pourquoi quand Moïse a mis la main dans le sein, il l'a enlevé. La main avait la lèpre. C'est pour dire, mon peuple, comme il s'est retiré de la foi des pères, c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, n'approche pas
Je suis le Dieu de tes pères. Ok. Pour dire, je ne suis pas ton Dieu pour l'instant. Pourquoi? Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Maman Grace, faisons une analyse schématique. Je suis, c'est le verbe être au temps Présent. et présentement, il est le Dieu de qui? D'Abraham. D'Abraham. Est-ce qu'Abraham a vécu au temps de Moïse? Non. N'est-ce pas qu'Abraham était déjà mort? Oui, déjà, il n'existait plus. Il fallait qu'il dise, j'étais le Dieu de ton père, Ok. ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yes. le Dieu de Jacob. Bon. Wow. Maintenant là, et toi Moïse, et ton peuple, vous n'avez pas suivi le chemin des parents Abraham, Isaac et Jacob. Alors, n'approche pas. Ok. Moïse s'arrête. Il lui dit, ôte tes souliers. Moïse ôte les chaussures. Or, marcher pieds nus, d'après le prophète Ésaïe, c'est le signe d'esclavage. Dieu est en train de dire que vous êtes encore esclave. Ok. Tant que tu n'as pas pris l'identité d'Abraham, tant que tu n'as pas pris l'identité d'Isaac, tant que tu n'as pas pris l'identité de Jacob, tu es souillé. Jésus. Tu es sorti du sein paternel. Vous savez, hein, la Bible dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans le sein de Dieu. Alléluia. Donc, on peut être homme, on peut aussi engendrer des fils. Le fait que vous ne gérez pas de demeurer sous la dépendance des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Vous êtes différents. Alors, je ne suis pas encore votre Dieu. Vous avez de la lèpre. La lèpre qui symbolise le péché. Ok. Ok. Et nous allons ouvrir une parenthèse. Le deuxième signe, ok, consiste à prendre un peuple rebelle, à l'identifier à la loi. La loi dit, toute personne qui sera frappée de la lèpre doit sortir du camp, doit aller hors camp, Ok. doit aller dans le désert. Comme Israël a péché, Oh là là. il doit aller au désert. Ok. C'est ça le départ d'Israël de l'Égypte vers le désert. Vraiment, j'ai envie de dire en lingala, Ozoyo Kamakomi. Ça, c'est un terme Interprété. lingala. Donc, tu entends les Écritures. Yes. Les Écritures parlent d'elles-mêmes. L'autre. Ils vont au désert parce que ce sont des lépreux. Ok. Et leur leader est le peuple. Pourquoi ils sont les lépreux? Parce que le peuple appartient sous une prise en charge du Dieu de l'Égypte. Israël commence à manger le pain de Pharaon. Israël commençait à dire, mais en Égypte, nous mangeons le pain à satiété. C'est-à-dire, nous mangeons, nous ne restions plus affamés. Israël avait aimé l'Égypte. Voyez-vous? Oui. Automatiquement, Israël est sorti de la dépendance des patriarches. Ok. Israël est nourri par un peuple étranger. Ok. Alors, ils sont frappés de la lèpre, qui est la prophétie du péché. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus rester dans les camps. Ils doivent aller au désert. Alléluia. C'est ça l'interprétation Alléluia. du désert. Alléluia. Maintenant, le deuxième signe, ok, consiste à ramener Israël dans les seins des patriarches. Ok. Et là, on dit, notre pasteur a réussi sa mission. Amen. Amen. Le deuxième défi du ministère consiste de ramener Yes. la foi Ok. des enfants à leur père. Yes. Oh, ça c'est profond. Parce que le père a engendré. Ils doivent prouver la ressemblance. Parce que Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom pour l'éternité. Pourquoi Dieu peut-il devenir le Dieu d'Abraham? Un individu. Vraiment. Isaac. On ne s'est jamais posé cette question. Vraiment, pourquoi? Isaac et Jacob. Parce que Abraham, ces pères-là, Dieu pouvait lui dire, quitte ton pays. Il quitte. Quitte ta patrie. Il quitte. Il va
là où il ne connaissait pas. À cause de Dieu, Abraham se sépare de ses parents, de sa patrie, de sa nation. Il va là où il ne connaissait pas. Jésus. Et il va manquer même un escabeau pour placer le pied. Oh là là. Et il habitait sous les tentes. Lui qui était bien chez ses parents. À cause de Dieu, il accepte de se séparer. C'est ça le Dieu d'Abraham. Amen. Nous voyons l'obéissance. L'obéissance. Qui s'humilie. Pour Dieu, on est prêt à tout abandonner. Alléluia. Voyez-vous, Isaac, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. La famille avait frappé son époque dans la Bible. On dit, tout le monde allait en Égypte. Dieu dit à Isaac, ne descends pas. Isaac reste dans la famille. Et Dieu l'a enrichi. Jacob, il rencontre Dieu. Dieu lui brise l'emboîture de la hanche. Sa démarche change. Voilà les gens. Voilà nos patriarches. Maintenant, Dieu veut que le peuple fasse un serment de rester sous la foi de ce peuple. De ces trois monuments. Quand nous sortons, nous sommes des pécheurs. Oh là là. Ça, c'est le deuxième signe. Wow. Et nous allons rapidement au troisième signe. Là, nous sommes dans Exode. Le troisième signe, maintenant, c'est un signe de la transformation. Exode chapitre 4, nous allons prendre le verset 8 jusqu'au 9e. La parole de Dieu déclare, s'il ne te croit pas, oh mon Dieu, à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix. Donc Dieu prophétise qu'il y a une probabilité. Les deux signes précédents que le peuple ne croit pas. Le premier signe, c'est d'utiliser le ministère pour capturer les diables. Les gens vont douter ce ministère-là. Vraiment. Où on nous apprend comment dompter le promoteur du péché. Ça ne va pas intéresser les gens. Les gens aiment seulement recevoir, faites ceci, le spectacle. Vraiment. Dieu prophétise. Le deuxième signe, ça consiste à nous ramener auprès de ceux qui nous ont engendrés. Abraham, Isaac et Jacob. Ça va désintéresser le peuple. Alors Dieu regarde et dit, ah, comme ils n'ont pas compris, comme ils n'ont pas cru, ok, le verset 8, verset 9 toujours, partie B, tu prendras de l'eau. Attention, l'eau du fleuve. Attention avec la source de l'eau vive. Amen. Maintenant, on va se servir de la source de l'eau vive. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit faire ce travail. L'eau vive, l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. C'est la descente de l'eau vive vers la source. Non, de la source vers la terre. La source de l'eau vive, c'est qui? C'est Jésus. Donc, l'arrivée de Jésus où? Sur la terre. Amen. Acclamons le roi des rois. Oh là là, ça c'est vraiment merveilleux. C'est le troisième signe. Yes. Et il n'y a pas d'autre. Pour que le peuple nous accepte, on va dire, je vous ai montré comment combattre le diable. Jésus. Vous n'avez pas compris? Ok. Je vous ai appris comment rentrer à la foi de nos pères. Vous n'avez pas compris? Maintenant, Shiloh, descends-toi. Viens, ce travail c'est à toi. Jésus. Je fais ma part, le peuple n'a pas compris. Maintenant que l'eau quitte la source vers la terre. Amen. C'est prophétique. C'est très prophétique. Maintenant on dit, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie biologique. L'eau qui devient le sang. Ça veut dire que la parole deviendra chair. Amen. La parole qui était au commencement. Jésus. La parole qui était Dieu. Jean 1:1. On dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Ça, c'est la prophétie de Jésus. Le troisième signe, si on ne croit pas toujours, on n'a pas été appelé à croire. Pour dire, quand tu dis à quelqu'un, attention, il faut vaincre les diables, il faut éviter la séduction, il n'écoute pas. Ok. On lui dit, il faut imiter nos pères dans la foi.
Abraham, Isaac et Jacob. Il n'écoute toujours pas. Dit Dieu, maintenant occupe-toi de ton fidèle. Ok. On lui abandonne entre les mains de Dieu. C'est ça la transformation de l'eau en sang. On nous prophétise l'arrivée de Jésus. Qu'il y aura de l'eau et du sang. Voyez-vous? Oui. Maintenant, quand Jésus va venir, si on ne croit pas, c'est-à-dire dans notre ministère de Moïse, d'amener Israël vers Canaan, on n'a pas été appelé à croire. J'ai dit à tous les téléspectateurs, si nous allons à l'église, c'est pour que nos pasteurs nous fassent rencontrer Jésus. Amen. C'est pour que la vie de Jésus soit répandue sur la terre. Amen. Voilà le 3 signes de l'exode. Si nous quittons l'Égypte, nous connaissons un exode. Ok. Cet exode, c'est pour que le peuple soit annexé à ces 3 signes. Et si nous y sommes annexés, là automatiquement, nous sommes devenus les brebis que Moïse doit amener maintenant vers la terre promise. Ça, c'est la belle et la mission est accomplie. Amen. Et nous mettons ce grand point d'interrogation qu'on dit question mark. Est-ce que tous les ministères font ça? C'est aux téléspectateurs de conclure. Amen. Ça, c'est une très très belle conclusion. C'est ce qui a résumé tout le message. Parce que là, dans les 3 signes, tous les 3 signes veulent en finalité nous conduire que Moïse nous conduise vers le désert. Alors ce soir, vers la terre promise. Vers la terre promise, je m'excuse. Donc voilà, en ce jour, il était question de manger la parole, de nous édifier, et je crois que cela a été fait. Le peuple du Seigneur a été béni. Et vraiment, nous vous promettons déjà les restes des chapitres dans les jours qui viennent. Vous les aurez en vidéo très bientôt. Ça va se suivre d'ailleurs. Parce que l'homme de Dieu a déjà bien préparé tous les... Est-ce qu'on peut déjà flasher le chapitre suivant ou on les garde toujours dans notre cuisine interne? Bon, nous pouvons flasher. Ok. Quand Israël a commencé la marche de l'Égypte vers Canaan, via désert, le tout premier obstacle pour Israël, c'était la mer Rouge. Pharaon s'est dit, comme ils sont partis, je pourrais les rattraper quand ils vont arriver vers les eaux. Et nous allons parler du premier obstacle d'un chrétien qui quitte l'Égypte vers Canaan. Le premier obstacle, c'est l'eau. Nous allons parler des esprits des eaux. Waouh! Donc la nourriture est déjà bien préparée. Elle vous sera servie très bientôt. Donc ça, c'était juste un petit flash. Donc c'est pour vous laisser dans la soif de nous écouter. Donc pour ce jour, on avait dispensé la parole tout autour des 3 signes de l'Exode. Donc voilà, Berger, nous voulons déjà nous quitter. D'accord. Pour nous retrouver très bientôt. Très bientôt. Et nous saluons tous ceux de MIC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse MIC, Messianic International Church. C'est l'église où le berger Moïse est visionnaire. Voilà. MIC. Voilà. Donc nous vous disons vraiment que le Seigneur vous bénisse. Restez là, soyez branchés et à notre très prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye.